pour que le Congolais se retrouve. Voilà des questions que des journalistes sont venus se poser ici. Et je pense que chez vous aussi, vous les posez, ces questions. Bienvenue. Bienvenue à tous. Merci de la confiance. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes très nombreux à travers le monde à attendre votre messe de ce samedi soir. Je sais que vous voulez qu'on commence tout de suite sans passer par les biscuits, mais les biscuits, ça sert aussi à comprendre ce que nous, personnellement, chacun en ce qui le concerne, pense, a pu rencontrer, et que surtout, c'est qu'on voudrait passer comme message. Aujourd'hui, nous allons revenir essentiellement sur les discussions de Doha, mais également ce qui se passe à Washington après Doha. Il y a eu chez nous beaucoup d'activités, à la fois de partis politiques, une partie suspendue. On demande même qu'on soit dans une phase de dissolution. Est-ce bien légal? Est-ce que c'est autorisé par la Constitution? Comment ça va se passer sur ce qu'on peut appeler la décrispation de la situation? Mais aussi et surtout la dame pluie qui nous rappelle que la ville de Kinshasa est encore fragile, pour ne pas dire sous les eaux à la moindre pluie. Voilà des choses qui nous préoccupent aujourd'hui et nous allons avoir la chance d'accueillir un confrère qui n'est pas encore venu ici, qui va faire son entrée remarquable et remarquée dans ce club. Mais en attendant, je reçois celui que vous connaissez. Vous aimez bien. J'étais chez lui hier, dans sa commune, à Bandal. Yves Bouya. Vous allez bien? Oui, j'ai testé hier votre popularité à Bandal. C'est vrai? Oui, oui, dans oui. Ma commune. Beverly, exactement, le terrain de Beverly. Où on pleure d'ailleurs un jeune homme qui est parti. On a ramené les corps hier. Trifon Ngambe, oui. Trifon est parti si jeune. Oui, oui. Voilà, on le pleure et on était sur ce terrain. Je puis mesurer la popularité des Bouya. Tout le monde vous connaît là-bas. Merci Jean-Marie. Avant même l'élection. Ah bon? Ah ouais, Jean-Marie, je pense que pour moi, c'est pas encore... Vous préparez bien votre terrain, hein? Non, c'est pas que je prépare bien mon terrain, c'est que je suis porté par ma commune et dans ma commune. C'est pas que je prépare. L'un de vôtres qui est revenu au pays, il s'appelle Fali Poupa, que j'aime bien, hein Fali, mon jeune frère, je t'aime bien. Oui, Jean-Marie. Et je te souhaite beaucoup de succès et surtout que ces concerts, qui est déjà une réussite, moi je sens que c'est déjà une réussite, que ça se passe plutôt bien. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tu avais besoin d'argent du trésor. D'ailleurs, tout ce que tu as toujours fait, c'est sans argent du trésor. Tu t'es fait toute seule, tu as un peu cheminé dans tout ce que tu fais depuis belle lurette. Ce n'est pas l'article 15, hein, mais le courage et la détermination personnelle. Oui. Donc, moi, tu as petit nangai et Simba. Et c'est Simi déjà. C'est Simi déjà. Oui, et Simi, non? Ben oui, Jean-Marie, je pense que déjà ici, comme vous venez de le dire avec Fali, mais avant d'entrer dedans, c'est Bandalungwa, ma commune, a perdu une grande personne. C'est qui? Trifon Ngambe. Oui, Trifon Ngambe. Je le connaissais personnellement. Oui, mais également moi, j'ai partagé des meilleurs moments avec lui. Un garçon de bonne humeur, de très bonne humeur, rassembleur, fédérateur. Oui. Et son corps a été rapatrié depuis hier. Oui, oui. Il se repose en ce moment d'ailleurs. Transitoirement dans une morgue de la place, Jean-Marie. De la place, oui. Oui, et puis on attend les programmes. Donc on ne peut que s'incliner à la volonté divine, Dieu a donné. Oui. Et j'ai partagé des très beaux moments avec lui. Et je pense que c'est Bandal qui pleure. Bandal, il a beaucoup donné pour sa commune. Et je pense que Bandal va les pleurer avec honneur et également moi. On sera tous là. Je suis très reconnaissant envers vous quand vous dites que vous avez testé ma popularité à Bandal. C'est pas que j'ai... Pourquoi ils vous portent comme ça, les gens de Bandal? Non, Bandal ne me porte pas. Je suis dans Bandal, Jean-Marie Kassamba. Mais il y a beaucoup de leaders à Bandal. Oui, je suis dans Bandal parce que
J'ai dit que Jean-Marie, moi, j'ai pas transité à Bandal. Je suis pas né et grandi à Bandal. Je suis né et grandi, donc j'ai quitté Mamayemo directement sur l'avenue Belaki, 63. Et depuis, je n'ai jamais quitté ma commune. Mais avouez quand même que la voirie des Bandal. Oui, Jean-Marie, c'est ça, j'avoue. Moi j'interpelle le gouverneur pas... de la ville parce que le boulevard Kassavoubou, il y a un tronçon entier qui est coupé du pont Makelele jusqu'à quasiment le quartier là, qu'on appelle l'Oasis là. Oui, Oasis, oui. Pépinière, ex-pépinière. Oui, ex-pépinière. Tous les coins là. Oui. C'est inopérant. Oui, je vois... Mais ça devait être une priorité, non, ça. Ouais, je vois la régie des eaux en train d'installer des tuyauteries pour l'évacuation d'eau. Vous savez que... Mais on a neutralisé toute une bande. Ben oui, malheureusement, j'avais suggéré que tout s'efface pendant la nuit. Oui. Mais quand il y a les trafics, c'est difficile. Mais pour venir ici, Jean-Marie, j'ai dû prendre une moto. Parce que les trafics... Oui, j'ai pris la moto, Jean-Marie Kassamba. Je l'ai fait pour l'émission. J'ai pris la moto pour venir jusqu'ici. Du haut de votre notoriété? Du haut, non, Jean-Marie, moi, je n'ai pas une notoriété. Je suis qu'un simple journaliste, Jean-Marie. Alors, j'ai dû prendre une moto parce que les trafics posaient un très sérieux problème, parce que tout est bouché. Donc, je pense que la régie des eaux est en train d'installer la tuyauterie pour permettre l'évacuation, je pense, de l'eau, des égouts. Donc, on attend ce que ça va donner. On va récupérer ce tronçon-là, vous êtes sûr? Ben ouais, Jean-Marie, moi-même, j'ai un petit pont que j'ai avec mes amis installés. On m'a montré ce que vous avez fait. Là, je prends ce qui nous fait battre moi. Mais j'ai pas de choix. Yves Bouillet, c'est un homme qui se prépare. Non, je ne me prépare pas. Non, Jean-Marie, je ne me prépare pas. Je suis dans Bandal, je l'ai fait comme bienfaiteur et comme agent de développement Jean-Marie Kassamba. Il ne faudrait pas encore me coller cette étiquette de cette personne qui a déjà des perspectives politiques. Oui. Mais les ambitions sont très légitimes. C'est de vos droits. Mais jusque-là, je n'ai pas encore discuté. Vous venez de parler ici avant que la parole ne puisse tourner sur les concerts de mon grand frère de Bandal, Fali Poupa. À la banlieue parisienne, à Saint-Denis, au Stade de France. Au Stade de France. Oui. Que je vis construire, moi. Oui, ben oui. Stade de France. Je sais que vous êtes là. J'ai vécu ça. Je sais que vous êtes là, Jean-Marie. Donc, je ne peux pas vous montrer les pas, les routes de Paris. Et ma radio était à 3 pas de là. Oui. Donc, je ne peux pas. Donc, boulevard Wilson, où j'étais là. Je ne peux pas vous montrer, en fait, Paris. Vous avez grandi dans Paris, vous connaissez Paris comme votre poche. Mais moi, je viens ici autour, je les ferai toujours jusqu'au demain d'encourager mon grand frère de Bandal Fali pour ces concerts. C'est une fierté pour ma commune parce que moi, ces concerts du demain, je vois que c'est Bandal qui va se transporter vers Saint-Denis, à la banlieue parisienne. Depuis que la musique congolaise, elle est congolaise, j'ai un grand respect pour ces grands musiciens qui jouent, qui ont presté, soit qui nous ont laissés, qui ont fait la fierté de la musique congolaise. Vous êtes la vôtre. Donc, vous connaissez les choses. Rassurez ceux qui nous suivent que la fuite qu'on a vue là du ministère de la Culture, se demande de presque $1 million. Non, je pense que... C'est un fake. Je ne peux pas dire que ça peut être une fake news, mais ce que je peux dire ici, Jean-Marie Kassamba, il faut rétablir la vérité. La vérité, nous devons sortir ce document, il est bien authentique. Authentique, sortir de toute polémique, de tout racontage, de toute rumeur, de toute spéculation. Donc, il faut dire que ici, le gouvernement a voulu... c'est une intention du gouvernement. C'est une intention du gouvernement. Ce n'est pas à la demande de Fali. Parce que c'est un budget prévisionnel, Jean-Marie Kassamba. C'est prévisionnel. Ce n'est pas Fali qui a demandé. C'est prévisionnel, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas dans ses habitudes. C'est prévisionnel, Jean-Marie Kassamba. Et il ne faut pas imbiber dans ces processus, dans cette démarche, l'artiste Jean-Marie Fali Poupa, parce que lui-même l'a dit, il n'a même pas besoin de ses soutiens, Jean-Marie Kassamba, bien que moi je l'avais suggéré à un moment, parce que je vous avais dit ici, rappelez-vous, lors de l'émission passée, que des loges avaient été louées par les gouvernements pour soutenir ces concerts. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal. Donc moi je vois des grands concerts à travers le monde. Vous savez ce que c'est la musique. Je vois quand je joue Youssou N'Dour, Alpha Blondy, les Magic System, dans des grands concerts, les gouvernements participent toujours. Mais sauf que les seuls bémols, Jean-Marie Kassamba, il faut que les choses soient bien faites. À l'idée où on ne peut pas sortir
c'est l'argent du fonds public à l'insu de l'intéressé. Parce que vous avez vu, à l'insu de l'intéressé. C'est là où les bas blessent. Oui, c'est là où les bas blessent. C'est-à-dire que si Fally Ipupa lui-même ne savait pas. Il ne savait pas. S'il S'il faille aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, rétablir la vérité, on ne trouve pas un engagement intuit et personnel venant de Fally Ipupa. Non, parce que on voit que les ministères, le gouvernement, qui est une institution, s'est engagé à faire ça. Mais ce n'est pas la personne de Fally qui a toute une équipe, qui a un manager, qui a un producteur, qui a demandé au gouvernement de lui venir en aide. Ça ne l'a pas demandé. Donc, la grande justification ici doit venir du gouvernement qui doit nous dire c'était quoi l'intention d'épuiser dans les trésors publics, de sortir $1 million, presque, parce que c'est les montants nagent autour de 900. Mais même si $1 million, c'est pas beaucoup. Hein. Mais Jean-Marie, c'est beaucoup quand même, Jean-Marie. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est l'argent public, ça doit être justifié, Jean-Marie Kassamba. Surtout que l'intéressé vous dit... au nombre de frappes. Oui, l'intéressé vous dit il n'a jamais été demandeur, preneur, encore moins quémandeur. Donc là, ça doit nous dire c'était quoi l'intention du gouvernement dans ces moments aussi de précarité qui traverse la République, de nous sortir du trésor public $1 million pour vouloir soutenir les concerts. Alors ici, j'ai aimé les démentis de l'artiste lui-même qui dit qu'il n'en veut même pas, lui a déjà touché son cachet, il est prêt pour ses concerts et que croisons les doigts pour les demain. Moi ici, je vais suggérer à l'Assemblée nationale, notamment aux députés nationaux, d'où d'interpeller la ministre. Mais il faut le faire, Jean-Marie Kassamba. Mais si Jean-Marie Kassamba, vous comprendrez avec moi, si ce concert était joué, les 2 millions, et que les 1 million, après ce concert, on voyait que des documents fuités, qu'il y avait $1 million qui étaient décaissés pour ce concert. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Fally a perçu de l'argent public pour les concerts. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de rappeler, et là, on va terminer par là, qu'il y a très souvent des événements où on sort l'argent du trésor et ça ne profite pas aux gens pour lesquels on a sorti l'argent. Surtout quand il y a les deuils. Surtout quand il y a les deuils. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai été au centre parfois de certains deuils. Et quand j'apprends ce qui a été sorti du trésor et ce qui a été donné à la famille, il y a un écart. Alors il y a des conseillers obscurs qui sortent, les gestionnaires des dossiers, voilà, parfois des gens qui n'ont rien à voir avec... Donc Jean-Marie, imaginez-vous, après les concerts... Alors arrêtez de sortir l'argent et vous mettez sur la tête... Au lendemain du concert, vous voyez les documents fuités que $1 million était décaissé du gouvernement congolais pour soutenir les concerts. Alors moi, je dis Dieu merci. Ces concerts, nous sommes à 6 mois du concert. Toutes les catégories, je pense, de ces concerts sont épuisées, comme l'artiste lui-même venait de le dire, et que si ces documents viennent de fuiter, je dis Dieu merci. On comprend que l'artiste n'a pas touché à l'argent, l'argent n'est pas sorti, personne n'a été bénéficiaire. Alors ici, j'interpelle les députés nationaux, l'Assemblée nationale, d'interpeller la ministre du gouvernement, parce que je pense que si un membre du gouvernement se lève un matin, vous pondez des documents, exigez que $1 million soit décaissé du gouvernement central pour soutenir les concerts de Fally, et que cet argent connaît même une ventilation, que la dame de la culture et des arts soit interpellée pour nous dire c'était quoi l'intention, pas qui, l'intention, soit c'était quoi l'intention du gouvernement et qui a donné l'ordre à ce que cet argent puisse être dans les pipelines de la chaîne des dépenses. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'accueillir le nouveau patron qui est dans la polémique. Jean-Marie, bonsoir. Il est dans la polémique, Edmond Izouba. Comment ça? Vous êtes au courant ou vous êtes dans la polémique? Oui, quelle polémique du concert? Oui. Non, parce que j'ai suivi, nous tous, je crois, ici sur ce plateau. Non, mais vous, personnellement, vous êtes épinglé. Nous avons suivi l'interview de Fally Ipupa, l'artiste musicien. Et moi, j'estimais que sa sortie médiatique était mal en point. Comme à l'emploi, il a précisé les choses. Non, il a précisé des choses, il a bien fait, mais son état, il était dans quel état quand il parlait? C'est normal, il était en colère. On a quand même pu, en colère, mais vous savez, dans cet état-là,
On ne peut pas laisser une grande personnalité à la taille de Fally se livrer à un exercice médiatique dans un état de colère. Il était exaspéré. Ouais, oui, il devrait se maîtriser. C'est un être humain. Il doit avoir de la maîtrise. Son ego, sa dignité, oui, a été bafoué. sa probité. Ouais, là, je condamne fermement parce on lui a que prêté des choses qui sont pas Fally vraies. Ipupa, il a quand même construit sa carrière. Self-made man, oui, moi, je l'ai vu faire, là, pierre sur pierre. Absolument. Moi j'ai eu des témoignages, beaucoup Moi, de témoignages. Fally, excusez-moi du peu, jeune chanteur, jeune danseur chez Kofi, à Paris, là, vous voyez, il venait comme ça. Il était en masse, là, avec ses collègues. Et puis, Kofi était à côté. Moi, à Bandal, j'ai quand même eu des témoignages des gens avec qui Fally voulait être et Fally a sollicité les services. Ils ont refusé au départ parce qu'ils n'accordaient aucune chance à Fally. Et aujourd'hui, Fally est devenu ce qu'il est devenu. Il regrette ces gens-là. Donc, ça veut dire que quelque part, quelqu'un qui a construit sa carrière dans la douleur et il a construit une personnalité aujourd'hui de la trempe internationale, jeter de l'opprobre sur lui avec des histoires d'argent, de détournement, une histoire aussi sale dans le sale drap comme ça, c'est tout à fait normal qu'ils soient en colère. Mais moi je me dis à l'international, Fally, il fait le poids pour la RDC, mais le laisser comme ça, le livrer à un exercice médiatique en état de colère, vous sentez qu'il y avait même des propos qui frisaient des insultes. Il a même parlé des bandals, donc il a catégorisé. Donc ça veut dire que quelque part, Fally ne devrait plus appartenir à Bandal, parce qu'il dit quelque part, Nazamoana Bandal. Aujourd'hui, la musique de Fally, ça va au-delà de Bandalungwa, qui est un simple quartier, là où il a grandi, bien que je ne dénigre pas. Mais attention, oui, c'est le coin de Bouya, justement, le chef. Le chef coutumier de Bandal, l'actuel chef coutumier de Bandal. Je l'ai mesuré hier. C'est lui qui veille sur les intérêts de toute la municipalité. Et là, il me mettre en difficulté avec Fally. Donc, ça veut dire, Jean-Marie, c'est-à-dire, Fally, c'est un bien commun qu'on doit protéger. C'est vrai qu'il a ses fans aujourd'hui, mais moi, comme je n'ai pas de contact direct avec lui, j'estime que par les canaux des réseaux. Pourquoi les gens ont dit sociaux dans la polémique? Ils m'ont dit ça. Non, mais la polémique, c'est des fans qui les alimentent. Selon que quand vous diffusez les informations de Ferré, on vous catégorise, on dit que vous êtes des Ferré. Quand vous publiez des héritiers Watanabe, on dit... Non, je ne suis pas gaulois. Je ne suis pas gaulois, sauf que Ferré Gola, c'est un bon chanteur, que nous avons un autre patrimoine de la rumba que nous devons protéger, c'est Ferré Gola. Donc nous avons beaucoup de richesses sur le plan musical que nous, les journalistes, sommes censés protéger. Alors je voulais profiter de cette occasion parce qu'on parle de l'argent, j'ai trouvé les débats sur la table. Il y a un dossier qui date de plus de 3 ans, des opérateurs économiques congolais qui se sont sacrifiés pour doter au pays des infrastructures sportives. La veille de 9e jeu de la francophonie. Là. Justement. Et ces opérateurs... Vous savez qu'ils me doivent, ces gens-là, de la francophonie. Eux-mêmes ne sont pas encore payés jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est l'instance... Moi, Télé 50. Voilà. Donc, c'est qu'ils doivent à tout le monde. Finalement, ces gens, ils ont payé à qui cet argent? Moi, ils ont bénéficié de la totalité de l'enveloppe spéciale et tout. Et puis on me dit non, le gouvernement n'a pas payé. Oh non, c'est dans le pipe. Oh non, c'est la chambre de dépenses. Jusqu'aujourd'hui, c'est la dette intérieure. Ces entreprises-là ont contracté des dettes. Ils sont allés auprès de... qu'ils marchaient, hein? Oui, ils ont prévu une marche, justement. Ils vont marcher la semaine prochaine du stade Tata Raphaël jusqu'à la gare centrale parce que ça devient quand même de trop. Mais ce qui fait encore mal, c'est que vous avez 2 catégories des opérateurs. Il y avait des étrangers, des expatriés et des Congolais. Ils n'ont payé que des expatriés et ils n'ont pas payé des Congolais. Complexe. Je ne sais pas si on peut appeler ça complexe. Mais là, on a géré les Congolais, on ne les a pas payés jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans. Et ce qui fait encore mal, c'est que quand j'étais en contact avec ces gens-là, 2 de leurs ont perdu la vie. Ah oui? Oui, parce que il y a eu des dettes et tout ça, des problèmes. Ils ont cumulé des dettes. Et auprès de certaines banques aujourd'hui, on a ravi des maisons de particuliers, on a ravi des maisons de ces opérateurs. Ils sont restés par terre.
Quelle est cette économie qui peut accepter aujourd'hui de faire asseoir des entreprises qui embauchaient plus d'une centaine de Congolais par terre parce qu'on voulait organiser les jeux et tout ça. Donc moi j'estime nous on que... prend 40 millions, on va donner à Barcelone. Oui, mais ils partent au ministère du budget, ils partent... et tout ça c'est des va-et-vient, mais on préfère approvisionner des étrangers. Vous savez que je vais pas vous lâcher. Pour des... je ne minimise pas le concert de Fally, mais les jeux qui s'est passé là avec les fonds. Donc, il y a beaucoup de priorités aujourd'hui. L'État congolais devait... Vous savez que je ne vais pas vous lâcher. Comment ça? Parce que quand on voit Izuba, on voit l'ombre de Vital Kamerhe. Non, même pas. Et surtout, on a vu en grande pompe là, vous avez amené la candidature de Boji. Et tout le monde semble parler le même langage et tout. C'est quoi? Non, mais... Pax Sud... Non, c'est ça ce que j'expliquais tout à l'heure. De Walungu, tout le monde parle le même langage. Dans l'émission précédente, j'expliquais à Lokala que Boji n'avait jamais quitté l'UNC. Et Boji était toujours là. Officiellement? Oui, officiellement, parce qu'il est député UNC. Et pourquoi pas, si sa candidature a été jugée légitime au sein de l'UNC, pourquoi pas le porter? Donc, vous avez vu la communication de Michel... La main sous le cœur ou c'est avec un pincement? Non, ça veut dire que l'UNC aujourd'hui a connu des étapes depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et l'UNC a des enfants brillants au sein de la maison. Et Boji en fait partie. En tout cas, aujourd'hui, Boji, quand on a regardé la marche pendant son passage au budget et à l'industrie, c'était juste... avant. Oui, bien avant, mais je crois que c'est le ministère qui l'a démissionné, commerce extérieur. Donc, aujourd'hui, s'il y a des têtes au sein de l'UNC, il y a aussi Boji. Il sera un bon président. Bon, je le connais aussi pas fort de terrain comme l'homme de terrain. Bon, Boji, il est beaucoup plus bureaucrate. Je sais qu'une fois, on avait eu à... Bon, quand le disait qu'il n'a pas le bagou. J'ai eu à couvrir une ronde. Il avait fait la ronde de l'Est de la RDC. Mais je pense qu'il va quand même s'adapter. Et puis l'Assemblée nationale, pour diriger, il ne faut pas seulement être un leader de terrain. Il faut seulement avoir la maîtrise de la parole. Et je pense que Boji... Anna, parce qu'il a eu à tenir des meetings pendant sa tournée dans l'Est, et il a une base aujourd'hui à Walungu, où quand il descend, à chaque fois, il fait des meetings. Donc je pense qu'aujourd'hui, devenir maître de la parole à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ou l'élection va se passer oui, comme il est à la poste. Comme il est à la poste, mais le vrai avec débat... Christelle Bwanga. Voilà pourquoi je dis le vrai débat, c'est beaucoup plus du côté de l'opposition, où pratiquement... Mais qu'est-ce que Christian Mwando est parti faire chez Mbata? L'honneur de Christian Mwando a été j'étais en pâture, tout simplement parce qu'il a conduit une délégation. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Bah, c'est aussi... Il n'est pas de l'union sacrée. C'est aussi à se demander, comme Bouya a l'habitude de dire, est-ce que Moïse Katumbi a porté cette initiative ou pas? Donc voilà, on ne sait pas. Est-ce que c'était une initiative privée? Où est le rapport entre Mbata et l'ensemble de Katumbi? Bah, moi aussi, c'est difficile. Peut-être qu'il avait besoin... parce que la campagne va bientôt commencer, démarrer. Il est allé solliciter peut-être, je dis peut-être, le voix de la majorité présidentielle. Parce que c'est une élection libre, Jean-Marie. L'opposition, ce n'est pas seulement ensemble. Il y a Christelle Bwanga qui a déposé sa candidature. Il y a la fille de Mouzitou qui a déposé sa candidature. Donc, vous sentez Bwanga récupérer quelque voix? Mais Bwanga... Encore moi, je suis d'avis que Bwanga gagne. Bien évidemment, Jean-Marie. On a parlé de Boji tout à l'heure, comme il maîtrise bien la parole. On a aussi Bwanga qui a fait les études de communication. Alors, quand on est rapporteur, adjoint, quand on est rapporteur adjoint, on doit maîtriser aussi les sciences de l'information et la communication que maîtrise bien Christelle. Au-delà du fait qu'il a fait de bonnes études. Une belle dame. Donc, elle est réunie pour tout ça. Hein. Elle a pratiqué la communication. Donc, moi, j'estime que, en tout cas, elle est à sa place, Christelle Bwanga. Et son élection. J'ai senti qu'il y avait un peu de rando. Hein, parce que Christelle est issue des entrailles ensemble de Moïse Katumbi. Avec une certaine indépendance. Oui, actuellement. Maintenant, il est non inscrite parce que
là-bas, ils ne s'attendaient pas. Est-ce que les textes autorisent ça? En tout cas, en lisant le texte de Mbosso à l'époque, de l'élection, le règlement d'ordre intérieur, Mbosso avait autorisé les non-inscrits à postuler. Donc, en tout cas, bon vent à elle. Voilà. On attend comment les députés vont se comporter par rapport au vote, mais j'estime, pour moi, personnellement, l'expérience qu'a Christelle Voanga déjà comme présidente de la commission de femmes à l'Assemblée, comme présidente de la commission de la Ligue lutte contre commission des droits de l'homme. Droits de l'homme, voilà. Commission droits de l'homme. Et comme rapporteur adjoint, son expérience va beaucoup jouer et va aider le bureau à bien travailler. Elle mérite. À côté de vous, il y a un journaliste indépendant. Voilà. Qui fait son entrée pour la première fois au club. Justement, Ambroise Mamba. L'excellent journaliste Ambroise Mamba. Comment ça va? Tout va bien. Bon, le monde vous suit maintenant. Oui, je suis. Juste en présentation. Je suis honoré. Je suis honoré d'être là. Je suis Ambroise Mamba, journaliste, éditorialiste également. Il m'arrive des produits. J'aime beaucoup vos éditos. Des tribunes, avec beaucoup de réflexions pour aider les Congolais aussi à comprendre ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre par rapport aux faits politiques, aux événements politiques. Et je ne veux pas dire que ma parole est un évangile. Et ça ouvre toujours des débats, bien entendu, mais je permets quand même à certains Congolais de se retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors, comment vous trouvez le club d'abord? Je suis très content. De l'extérieur. Je suis très content. J'ai trouvé quand même un plateau qui m'a impressionné, qui m'a intimidé d'ailleurs. Ah bon? Pourquoi? Un plateau qui m'a intimidé. Il est beau. Quand je regarde là, c'est très beau. C'était les 50. Et j'ai trouvé les habitués du club. Voilà. Moi, je viens d'arriver. C'est pour ma première fois que je participe ici. Et puis, quand vous arrivez ici, c'est une émission, qui est largement suivie. Souvent, je suis dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent « Mais j'attends, mais ils n'ont pas encore commencé. » Si, on est là. Alors là, on est en train de me suivre. Alors, moi, et tout le monde peut participer. Il y a quelqu'un qui avait disparu. Enfin, il était arrêté, il a fait un temps en prison, et puis il est sorti. On pensait qu'il avait disparu comme ça. Paf, conférence de presse. Jean-Marc Kabound. Alors, je vais parler. Où est-ce qu'il est né? C'est de lui dont je vais parler. Il est où, ce Jean-Marc Kabound? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Jean-Marc Kabound est chez lui à la maison. Il a tenu une conférence de presse. Il est à la tête d'un parti politique. Il est à l'opposition. Il fait l'opposition. Il est vraiment de l'opposition? Il est vraiment de l'opposition farouche. À Félix radical. Tshisekedi, radical. Oui. Il est sorti de la prison. Il a constaté qu'il y avait une demande d'un dialogue national et inclusif, mais qui avait été rejeté par le pouvoir, selon lui. Il a estimé que la demande c'est la vie de tout le monde, par le pouvoir. Et il s'est dit qu'il a appelé le président de la République à prendre les actes d'État pour convoquer ce dialogue national inclusif et sincère. Et son appel à ce dialogue est pratiquement comme un ultimatum. C'est un ultimatum qu'il donne. Ultimatum. Pourquoi? Parce qu'il dit que le 15 décembre prochain, il va descendre dans la rue. Bientôt là? Oui, pour faire pression sur le pouvoir. Vous savez que Kabound connaît la rue, hein? Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Il a affronté Joseph Kabila dans le fief là-bas. Justement. Il l'a rappelé lors de sa conférence de presse. Il a combattu Joseph Kabila pendant 18 ans et qu'il ne veut plus faire le procès de Joseph Kabila actuellement. Il est en train de faire les procès de Félix Tshisekedi actuellement. Alors, je reviens à la marche. Il demande à Tshisekedi de convoquer les dialogues. Parce que selon lui, tant qu'on ne convoque pas les dialogues, la guerre va se poursuivre. La crise sécuritaire va se poursuivre. Ça, c'est selon Kabound. C'est selon lui. Donc, il y aura toujours des morts. J'ai même cru comprendre qu'il disait que Tshisekedi sciemment entretient cette guerre pour la crise pour se maintenir au pouvoir. Au-delà de 2028. C'est machiavélique, ça. Justement, au-delà de 2028. Il aurait dû convoquer le dialogue. Ça se joue dans un rapport de force, Jean-Marie. Un rapport de force entre Tshisekedi et les occupants de Goma et Bukavu. Et un autre rapport de force entre Tshisekedi et les opposants non armés. Comme les Kabound. Oui, justement, comme les Kabound. Alors, rappelez-vous qu'autrefois, le président de la République il a parlé de l'opposition et a pété. Il a pété. L'opposition y a pété. Autrefois, il s'est réjouissé. Donc, Kabound ne veut pas être opposé à péter. Il ne veut pas être cet opposant et à péter. Donc, le président de la République s'est réjouissé pratiquement de gérer un pays sans opposition. Il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de point de presse. Il n'y a rien. Il n'y a pas de déclaration. Et à ce moment-là, il a un peu nargué l'opposition
il a un peu largué de manière implicite. C'est ça. C'est comme ça, à cette époque, il avait même dit qui peut m'interdire, moi, garant de la nation, de changer la Constitution. Rappelez-vous, autrefois. Il n'y a que la crise sécuritaire, lorsqu'elle s'est aggravée, qui a mis un point final sur les débats liés à la Constitution. Alors, maintenant, Kaboun sort de la prison. On pensait qu'il était assagi, qu'il était secoué psychologiquement, qu'il allait arrêter tout. Il constate qu'on ne convoque pas les dialogues. Et il lance cet ultimatum. Cet ultimatum est un dilemme pour le pouvoir. La marche du 15, c'est un dilemme. Il impose un dilemme au pouvoir. Quel est ce dilemme? Le pouvoir sera obligé soit de réprimer la marche. C'est qui est contre-productif. Contre-productif. Soit de laisser la marche se tenir pacifiquement. C'est un dilemme. Et là, on va doser la popularité de... On va doser la popularité de Kaboun. Oui. Il faut savoir que Kaboun, c'est un ancien de l'UDPS, vous venez de le dire. Il connaît la matière. Il connaît la matière, il connaît mobiliser. C'est ça. Il a calqué son propre parti sur le modèle UDPS. Il a les combattants, les mêmes, qui étaient à l'UDPS. Il y en a d'autres qui sont avec lui. Il faut le prendre vraiment au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Il ne veut pas être cette opposition et à péter. Il veut vraiment montrer ses biceps. Et il prend un peu de l'avance sur les autres opposants. De l'avance, parce que les autres opposants, quand vous prenez, sauvons la RDC par exemple, j'en parle, pourquoi? Parce que c'est la stratégie. Non, ils n'ont pas proclamé des manifestations publiques. C'est la stratégie de l'extérieur. Mais Kaboun, c'est l'activisme de l'intérieur. Kaboun fait un peu de Tshisekedi, hein? Ouais. Étienne Tshisekedi d'antan. C'est le Étienne Tshisekedi en miniature. Donc Tshisekedi qui quitte le MPR, qui va dans l'opposition avec les justement. Les 13 parlementaires qui s'opposent à Mobutu de l'intérieur. De l'intérieur. Et il connaît bien avec les villes le président mortes, Félix Tshisekedi. Oui. Alors, il prend un peu de l'avance sur les autres opposants. Vous prenez Martin Fayulu, par exemple, c'est un discours qui s'éteint. Je sais que j'ai Yves Bouya ici qui pourrait peut-être me contredire, mais c'est un discours qui s'éteint. Depuis que Martin Fayulu a rencontré le président Tshisekedi à la Cité des Lions africaines, il commence un peu à mesurer ses réactions. Il dose son discours. Alors Kaboun dit, il utilise un ton offensif pour annoncer la marche. Donc, cette marche, c'est selon lui, pour sauver des vies. Ce n'est pas un dialogue pour réclamer en fait, le partage des gâteaux, le partage de postes au niveau du gouvernement, mais c'est plutôt pour sauver des vies. Sauver des vies, pourquoi? Parce que, on va en parler peut-être lorsqu'on va parler des Doha et de Washington, bien sûr. Parce que l'occupation est en train de perdurer, et plus elle perdure, il y a des lisures. Plus il y a des lisures, on tend vers une partition de fait. Alors il faut empêcher cette partition de fait. C'est pourquoi il appelle le président de la République à convoquer les dialogues. Parce qu'il sait que quand le président va convoquer les dialogues, on va parler d'égal à égal, on va certainement lui dire, mais vous avez fait 2 mandats constitutionnels, vous devez partir et vous laissez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et il a dit, Tshisekedi n'aura même pas une minute, même pas une minute, au-delà de 2028. Donc je pense qu'il a lancé les hostilités. Question quand même, Ambroise Mamba. Quand vous voyez Kaboun d'aujourd'hui, les autres peuvent intervenir, hein, avant que je puisse accueillir Nico Faye. C'est Kaboun qui a fait la prison, c'est Kaboun qui connaît l'IDPS, c'est Kaboun Puis tiens, l'ultime conférence de presse, est-ce qu'il risque d'être rejoint par d'autres partis de l'intérieur ou pas? Société civile, parce qu'on sent quand même il y a des mouvements des jeunes. Exact. Il sera rejoint par les autres. Il a lancé cet appel. Il a demandé aux autres de les rejoindre. On lui a même posé une question par rapport à l'affaire 50-50. Rappelez-vous autrefois, lorsqu'il a parlé des catholiques, affaire 50-50. Oui. On lui a posé cette question. Il a dit, effectivement, si les catholiques peuvent aussi se joindre à nous, ce serait une bonne chose. Les pauvres catholiques, fasse 50-50, qu'on descende dans la rue. En fait, lui veut utiliser la rue. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé des rapports de force, ce qui peut pousser les pouvoirs à prendre ces actes d'État, il n'y a que la rue. C'est là que le pouvoir se sent pressé, il y a une pression qui monte, plus elle monte. Vous savez, Tshisekedi n'a pas eu quand même une mauvaise réputation liée à la répression sanglante des manifestations publiques. Et là, il y a un dilemme qui est placé devant lui. Soit il doit laisser la manifestation se tenir et convoquer ses dialogues. Et s'il ne laisse pas, la Constitution interdit d'interdire. Oui, justement. Autrefois, j'avais fait une tribune où, lorsque le gouvernement Souminois 2 a été publié, il y avait une petite ouverture politique avec l'entrée d'Adolphe Mouzito qui est aujourd'hui au budget. J'avais dit que cette ouverture politique était une manière pour le pouvoir en place de nourrir un certain opportunisme pour la tenue d'un dialogue
à l'aube de 2028. Et cette manière de faire, quand vous tenez un dialogue à l'aube de 2028, c'est pour vous maintenir au pouvoir, pour que vous restiez là. Alors Kabound comprend ça. Il dit non, 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 vous convoquez les dialogues maintenant. Comme ça, on parle de tout maintenant. Moi, pour qu'on sache gérer 2028. Je comprends la logique des Kabound. C'est aussi une logique tout à fait légale. C'est-à-dire il est déjà partisan de non-violation de la Constitution. Mais là, il faut aussi consulter les autres partenaires politiques pour savoir si réellement tout le monde est d'accord avec l'initiative de Kabound. C'est bien beau, il peut faire la peau de Tshisekedi Étienne aujourd'hui, mais est-ce qu'il a aussi la carrure? Parce que Tshisekedi, à l'époque, Tshisekedi n'avait pas cavalier seul. Tshisekedi était entouré de beaucoup de gabarits. Aujourd'hui, ouais, voilà. Donc, bon, c'est vrai, quand ils se sont séparés d'avec Kibasa, il n'en avait plus les 13. C'est à peine 3 ou 4 qui l'accompagnaient. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut le comparer comme étant fils de l'UDPS, issu de l'UDPS plutôt, mais est-ce qu'il a vraiment la carrière d'Étienne Tshisekedi? Est-ce que, deuxième chose, il a le soutien de tous les autres partenaires de l'opposition? Et troisième chose, c'est l'opportunité, Jean-Marie. C'est-à-dire quoi? Tous ces partenaires-là suivent de près les négociations de part et d'autre. Il y a les évêques qui ont déjà élaboré les thématiques pour ces dialogues, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place et de préparer. La présidence a réceptionné les Caneva, ils sont en train de retravailler. Vous êtes au courant, vous, hein? Bien sûr, un journaliste, c'est celui qui est au courant. Et ça veut dire, et les acteurs politiques, ils y travaillent. Ils regardent de près, parce que après le processus de Washington et Doha, parce qu'il ne faut pas qu'on aille trop vite en besogne. Voilà la démarche d'ailleurs de Kabound. C'est comme s'il allait trop vite en besogne. C'est-à-dire, une fois que à Doha, on en finit, à Washington, tout est bouclé, c'est alors qu'on rentre dans la logique du dialoge interne. Parce que le contraire. On ne peut pas, on ne peut pas, non, à ce niveau. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis profondément d'accord qu'on commence par les dialogues internes parce que je sais que les dialogues internes vont résoudre beaucoup de problèmes. Vous savez que Trump, Washington plutôt, demande à ce qu'on termine bien à Doha, AFC M23 avec le gouvernement, et à Doha, forcément, les revendications sont aussi dialogue interne. Justement, ça veut dire quoi? Et alors, si on veut court-circuiter les Kabound et les autres pour aller seulement à Washington, on n'aura pas réglé le problème. Voilà pourquoi je dis il faut achever les étapes prioritaires et en arriver là. Et je pense que même les évêques, s'ils veulent bien accompagner la démarche des Kabound, ils sont libres. Mais je ne pense pas pour l'instant, dans cette démarche de la rue, les évêques vont adhérer parce que les évêques sont aussi bien informés. Ils savent que dès qu'on finit à Washington, vous allez intervenir tantôt. On aura ces dialogues-là. Laissez-moi accueillir l'homme pour... Est-ce que vous savez, je salue nos amis qui sont à Bruxelles en ce moment, qui ont dit, lorsque vous allez accueillir Nico Faye, il faut lui dire qu'on l'aime beaucoup. Au Gabon aussi, nos frères qui sont au Gabon, qui vous aiment beaucoup. Les chiffres, on n'a plus besoin des chiffres. Et les chiffres... Et les dates, tout ça, on n'a plus besoin. Valent leur pesant d'or. Valent leur pesant d'or. D'abord, dites-moi, pourquoi les gens vous aiment? Pourquoi? Ce sont les chiffres. À cause de vos Ce chiffres. sont les rappels. Ce que j'avais prédit. J'avais dit... Donc vous étiez prophète de malheur, vous? Pas de malheur. Je suis l'œil de l'aigle. Vous étiez en train de dire, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça devait marcher avec qui et avec quoi? Les Mobutistes. Le dollar a baissé là. Le dollar a baissé. Vos affaires. Le dollar a baissé, Jean-Marie. On est en train de payer. Vous trouvez 100 dollars, vous trouvez. Bon, d'abord, rappelez vos affaires là. Que mon peuple retienne que nous sommes à 1237 jours depuis que la cité de Bunagana, on a déjà oublié. 282 jours pour la ville de Goma. Même situation pour la ville de Bukavu. 262 jours que c'est parti, oublié. Non, c'est pas parti. C'est oublié. On a des opérations militaires là-bas. C'est oublié. 1237 jours. Mais on rappelle tous les jours. À Belém, là, le président Tshisekedi a rappelé qu'on est toujours sous occupation, donc il n'a pas... Rappelez, c'est quoi? À Belém, qu'est-ce qu'il y aura là-bas?
Abelem, c'est une histoire entrée à l'écologie. Qu'est-ce que ça a à voir avec il y a beaucoup de millions. Vous voulez... Il y a beaucoup de... Depuis que vous les avez dépensés, vous avez récupéré quoi? Si vous prenez seulement les millions que depuis qu'Antoine est au pouvoir, qu'il a dépensé dans les voyages. Antoine, c'est qui? Jean-Marie. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai parlé ça là à l'interne, les gens ne comprenaient pas. Maintenant, même l'opinion, même au niveau externe, on se demande, mais pourquoi il voyage? Vous avez suivi Zemmour. Il y a une coalition. Et puis, c'est avec l'argent des contribuables. Mais un président qui ne voyage pas simple. Non, Jean-Marie. La reine d'Angleterre. Mais il ne gouverne pas. C'est le Premier ministre qui gouverne en Angleterre. Ici, le nôtre, il gouverne. Nous sommes dans un régime présidentiel, s'il vous plaît. Non, nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Oui, semi, mais... semi-présidentiel. Présidentielle forte. Avec un Premier ministre. Non. Nous avons un régime semi-présidentiel. Oui, officiellement. C'est un régime équilibriste pour éviter qu'une des institutions n'ait le monopole. On a équilibré, on a évité qu'on ait un président fort et on a évité qu'on ait aussi un Premier ministre fort. Et c'est le régime qui convient pour les Congos. Malheureusement, les Mobutistes et leurs enfants ne veulent pas de ça. Votre discours là, ça ne tient plus. Hein. Ils ne veulent pas de ça. Il n'y a plus de Mobutistes. Pourquoi? Vous vous rendez compte que les prérogatives du gouvernement sont embarquées par le président de la République. Tous ces voyages-là, ça sert à quoi? Dans un pays où on manque tout. Diplomatie, monsieur. Cette diplomatie, quel est le résultat? Les millions qui partent, j'aurais même appris que dans 10 jours, il aurait effectué 5 voyages dans 5 pays. Oui, mais c'est ça. Mais ça rapporte quoi? Il est dynamique. Vous savez? Il est dynamique. Oui, on ne devient pas président pour l'opinion extérieure. Mais il est dynamique. L'on devient président pour l'opinion interne et pour les solutions d'essais nationaux. Au moment où vous êtes dans un pays où lorsqu'il pleut, un tribunal de paix cesse de tourner. C'était où? Tribunal de paix de Kinshasa, Lemba. Mayekota Kakuna. Ouais. Jean-Marie. Si, moi, je peux être fier. Le ministre a visité ça. Jean-Marie, moi, je peux être fier. Dans un pays où, quand il pleut, on arrête. Allez au tripé, au parquet de grande instance de Kinkole. Dans une histoire sans fenêtre, sans pavement, sans porte. Mais un magistrat, je suis magistrat de la République. C'est vos histoires, ça, monsieur. Et moi, je peux être président d'une république que je donne des dépenses de millions ailleurs au moment où à Kinshasa, je ne parle pas de l'Interland. Je parle de Kinshasa. Est-ce que vous savez que votre bâtiment du palais de justice de Kinshasa-Gombe, oui, modernisé. L'eau sointe, arrêtez Jean-Marie, vous dites, ces bâtiments-là, c'est un bijou. Ces bâtiments-là, il est comme un sépulcre. C'est un bijou. Il est comme un sépulcre. Les sépulcres, les bandas, ça brille, mais à l'intérieur. Avez-vous déjà vu les portes de ces bâtiments-là? Les quoi? Les portes de ces prétendus bijoux-là. Vous êtes contre tout. Hein? Non, moi je vous donne les faits. Allez au 3e niveau, au parquet général. L'eau sointe, quand il pleut, tout s'arrête. Mais... Au parquet général de la Gombe. Attendez, l'étanchéité, ça existe. On va travailler, on va régler ça. Je vous ai dit le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba. D'abord, on veut le déguerpir. Non seulement pour un paiement des loyers. Est-ce que vous savez, on veut déguerpir ce tribunal parce qu'il ne paye pas les loyers. Où ça? Tribunal de paix de Lemba. Non, le ministère de la Justice est en train de construire des nouveaux palais de justice. On a déjà construit où? Si, Moutam avait commencé. Moutam avait commencé où? Il y a Il avait commencé où? À Lubumbashi, par exemple. Il avait commencé où? À Lubumbashi, par exemple. Vous savez, vos histoires là, c'est pour cela que vous avez pris l'argent des sinistrés, vous avez embarqué les gens comme ça. À Lubumbashi, par exemple, à Kolwezi. Dans les tripés Matete aussi, le président qui est là, Sami Samouton, il a construit. S'il vous plaît. Tous les tribunaux de Kinshasa ont été réhabilités par l'Union européenne. Sauf celui de Lemba. Pourquoi celui de Lemba et de Kinkole? À Kinkole, ça n'existait pas. Pourquoi pas celui de Lemba? Parce que celui de Lemba est locataire.
l'Union européenne ne veut pas venir amener son argent pour réhabiliter des bâtiments où on est locataire. Mais moi, j'ai eu une interview avec le président. Le président, attention, hein, le président de Tripé Matete. Le Tripé Matete est dans la concession de l'État. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai dit ceci. Ils l'ont réhabilité. Laissez-moi, sur fonds propres. Je parle. Il n'y a jamais eu un vous voulez peut-être financement faire la publicité de ce président-là. Non, je ne fais pas sa publicité. Je fais une interview avec lui parce que c'est parmi les tribunaux qui font quand même la différence. Reconnaissez quand même ce qui est fait. Oui, mais toi, tu veux seulement qu'on parle de la saleté. Je suis d'accord, mais il y a quand même des exceptions. Un nouveau bâtiment. Un bâtiment de un petit truc de 15 mètres où on embarque tout un petit truc. Non. Les petits trucs là, les petits trucs qu'on a construits là. Les petits trucs là. Il y a le nouveau. Vous pouvez estimer à combien de mètres carrés cette histoire-là, ce petit truc là. Il y a même une bibliothèque dedans. Ça aussi, c'est sur fonds propres. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. Le constat est que les millions sortent, des millions et des millions. Dans 10 jours, 5 pays visités. Pour quel résultat? Dans un pays où, aujourd'hui, nous sommes les 8, 90% des fonctionnaires ne sont pas encore payés. Qui vous a dit ça? Ah oui. Nous sommes les 8, on a commencé à payer pas plus longtemps qu'hier ou avant-hier. Mais on paye pour quel mois d'abord? D'abord, c'est un problème. Nous sommes le 7 novembre. Ces paiements-là, c'est pour quel mois? Le réboutisme nous a ramené aux histoires que nous avons vécues en 1990 où on ne connaissait plus encore si ce salaire intervient pour quel mois. C'est là où le régime nous amène. Comment vous êtes informé de tout ça? J'ai dit, on a commencé à poser vous la question. Les paiements qui ont commencé hier, c'est pour quel mois? Bon, on peut avoir un décalage, hein? C'est pour quel mois? D'un côté, vous prétendez avoir maximisé les recettes. Mais certaines servent à quoi? Bon, ça vous gêne un décalage? Ça sert à quoi? Bon, des décalages dans le ventre. Dans le ventre. Et votre famille n'a point d'oreille. La dépense prioritaire de l'État, c'est le salaire. Mais lorsque vous ne payez pas le salaire, non. Vous vous contentez des voyages et des habits. Un décalage. Allez les triples de Boma, on va encore des équipes pour un paiement. Le secrétariat général à la défense a quitté ça, on veut déjà pour un paiement. Secrétaire général de la défense, on veut les déguerpir pour un paiement. Et moi, je peux être fier. Vous avez nommé les magistrats. Ça fait 225 jours. On a commencé à les payer, ces magistrats. On a payé. Si. On a commencé à les payer. Voilà. Jean-Marie. Non, il faut établir la vérité. Jean-Marie. Est-ce que peut-on faire un pari? De quoi? Que si le magistrat M25... Oui, c'est de cela que je parle. Parce que je commence à en avoir marre avec ce débat de parole contre parole. Moi, je vous dis, nous sommes à 225 jours. Ces pauvres papas, ces pauvres mamans ne sont jamais payés. J'ai dit, ne sont jamais. On a commencé. Le mois dernier. Depuis quelle date? Le mois dernier. D'ailleurs, à contrario, il devrait bénéficier d'une formation avant d'être payé. C'est aujourd'hui qu'il y a une ouverture. Ouais. Vous parlez ouverture de quoi? Pas de salaire. De la formation. Formation, c'est quoi? Après la formation, les enfants vont manger quoi? La formation. Bon, d'abord. Attends, pour aller, c'est peut-être le transport, aller à la formation. Oui. Il doit payer le transport, parce que monter, ça 10 000 francs, 12 000 francs, 15 000 francs. Avec quel argent? Mais l'IAO a réglé ces problèmes. L'IAO a résolu quoi? Ce sont des problèmes. Il les a mécanisés. L'IAO, quoi? Il y a Jean-Pierre, il y a l'autre là, Doudou. Ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes. Ce sont des ministres que tu as. Ce sont des problèmes. Ce qu'ils racontent et ce qui s'est fait, c'est les jours et la nuit. Bon, on va commencer le débat. C'est magistrat dont vous faites la Vous n'êtes pas élégant. Jean-Marie, pour être dans cette histoire, il faut quand même manger. Vous voyez les arachides des 1000 francs que les gens ont amenés? C'est quoi ça? Les arachides des 1000 francs, ça c'est 1000 francs, c'est les arachides. Mais c'est peu ça. Mais c'est ça 1000 francs aujourd'hui. Dollar et Kitty. Mais voici les arachides des 1000 francs. Bon, ça dépend où est-ce que vous avez acheté. Non, ce sont les ambulants là. Ah, les petits à Ngouba. Oui. Et si vous voulez même manger les lignocos ici? Ça, et les menus sont de vos poches, des vestes propres comme ça. Ça est 40 000 francs.
voyez ça, Jean-Marie? C'est ça le dollar équité? C'est 1,40. Et vous appelez ça 5,40. Non, il faut blanchir. C'est magistrat qui ne sont pas payés. Les Sahel avant, c'était comme. Les Sahel là, c'est quand même beaucoup. Attendez. Toi, tu manges ça, là. Vous ne mangez pas les 5,40? Non. Tu manges ça, c'est ça. Les Nico, 40. Nico, dites-moi. Il faut dire pourquoi tu manges Ça ça. a augmenté ou ça a diminué? C'était 100 francs, 200 francs. Mais c'est 1000 francs. C'est 500. C'est 1000 francs, Jean-Marie. Voici les enregistrés des 1000 francs. Mais je vois, il y a même le cocotier là. Vous voulez qu'on compte les Non, nombres de ne mois? comptez pas. Non, pour pouvoir... Non, ne comptez le président pas. a dit- Ne comptez pas. Mais il n'a pas tort par rapport au pouvoir d'achat. Hein. Il y a le Ah coco bon? Oui, il n'a là-bas, pas tort. les Par rapport au pouvoir Jean-Marie. d'achat, il n'a pas tort. C'est-à-dire, Donc, le panier de la ménagère. le panier de la ménagère rentre vide, n'a pas bougé, il rentre vide. Non, dans la c'est- maison. Mais le gouvernement. Et- et là- Autant pour le gouverneur de la Banque centrale, moi qui m'a dit, in extenso, la DGDA par exemple a augmenté. Au contraire. La DGDA. Oui, la DGDA il y a- a augmenté. Mais pas de baisse les des gens, recettes. les gens ont pas de- perdu oui. près de 30% de leur pouvoir d'achat. 30%. Oui. Mais les gens, 40% le privé, même. 40%. En fait, il y les a- autres, les gens qui travaillent dans des banques, les gens qui travaillent chez le privé, tous ils sont payés en dollars. Comment plupart. justifier qu'il y ait baisse des dollars, Parlez comme Godin Poyo. mais il n'y a pas eu baisse du panier de la Je ménagère? pense qu'il y a Comment une justifier ce sorte de contraste? solidarité entre le ministre, le VPM de l'économie, et une sorte de solidarité avec le gouvernement de la Banque centrale. Effectivement, la Banque centrale a fait son travail, mais il a donné beaucoup de travail à Mokoko Samba qui n'arrive pas à s'en Mais sortir. pourquoi vous êtes par rapport- contre les réformes de André Ouamesso? Je ne comprends pas. Quelle réforme? Mais C'est de il l'argent a de mis en l'État qu'on a difficulté- versé. Il a mis en difficulté le maigre pouvoir d'achat Et puis de la aussi- population congolaise. Et La puis- plupart des personnes ont des revenus en dollars. Tout le monde, presque. Et puis des cette revenus en baisse, dollars. Jean-Marie, cette baisse, disons-le, elle est artificielle. C'est-à-dire qu'on Comment a pris... artificiel? Parce que On a C'est moi qui versé... avais la parole. Ouais, bah, on a versé, on a Oui, versé on- 50 millions on de était en dollars. train de Oui. vous donner raison par rapport Ça, au On a pouvoir fait d'achat. disparaître le franc oui, congolais. qu'est-ce On a que vous voulez versé encore 50 ajouter? millions de Pourquoi dollars on commence pour, le débat maintenant? Oui. inonder les marchés Qu'est-ce que en vous voulez ajouter dollars. encore? Bon, vous avez terminé avec vos papiers là? Non, d'ailleurs, vous m'avez interrompu. Non, mais c'est déjà fini ça. Non. Nous sommes à 678 jours depuis que le régime nous a placés dans cette situation. 506 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement. Non, je vous avais dit de ne plus dire Judith. Qu'il paye les gens vous pour savez, qu'on- vous savez, Est-ce qu'on ne peut pas payer vous quand même savez, les dettes fiscales vous qu'on paye savez les gens que notre ministre des Affaires étrangères a porté plainte contre Pour avoir fait quoi? l'animateur, le journaliste. Elle a porté plainte Laurent. pour avoir fait quoi? Ah, oh, ce soit sa dignité, monsieur. Quelle dignité On par parle rapport pas de la à quoi? grossesse Non, de quelqu'un Jean-Marie, comme ça. vous savez, lorsqu'on On a parle pas de la grossesse de quelqu'un comme ça. lorsqu'on a des responsabilités C'est la vie publiques- privée. Non, Ouais, Jean-Marie. ouais. Lorsqu'on a des responsabilités publiques, Oui, on a aussi une vie mettez-vous privée. en tête que Que quoi? la vie privée risquerait d'être entamée. Vous savez, il y a eu un président français. Il y a une limite. Hollande. Il y a une limite. Il y a une Hollande. limite. Il y a une limite. Sarkozy, c'est Il y a pas une Sarkozy. limite. Non, Hollande. Avec sa ministre... Non, là, je parle Hollande. ouais, ok. Hollande Scooter. était allé passer quelques moments chez sa une- maîtresse, oui. Oui, comme ça. Il est allé même, il a pris même une petite Il allait, moto. oui, avec le casque Mais et les tout ça. paparazzis l'avaient aperçu. Oui. C'est pour autant dire que non, on l'avait interdit que les gens puissent parler. C'est ça la limite. La limite. Il n'y a ça, plus c'est de le niveau. limite. Mais vous attention, apprends, je Paris vous Match a présenté des excuses. Et après. j'ai fini ce que j'ai fini. Les journalistes ont présenté Lorsque des vous excuses. avez des charges publiques, Oui. il On n'a faut... plus droit à la vie privée. Non, on peut avoir aussi la vie privée. Si les gens commencent Mais à s'intéresser à Nico Faye, il dort où, il mange où. lorsque les gens disent que non, Madame X, vous étiez là sans grossesse et que maintenant vous avez la grossesse. Mabé Zawa. Voici le problème. Et Oui, à qui appartient le père? Oui, vous allez Et parler. on pose à qui appartient le père? Où est le problème? Attention, Oui, lorsqu'on a des charges publiques, l'affaire Monica Lewinsky avec Bill Clinton, Oui, mais est-ce que c'est encore une vie privée? ça, c'est mœurs. Ah, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mœurs. Lorsqu'on a des responsabilités publiques, attention. Mais de c'est tout faire. c'est Oui, minaillé. oui, nous disons, mais si on est Zazé Minaye, mais pourquoi elle a fait un problème? Mais c'est Et rien. surtout, Ah, bon, et moi, j'avais surtout un qu'elle a moment. dit qu'elle s'assumait. Oui, Moi, je assumée, pense mais qu'elle où est a le raté problème? plutôt sa Nico, sortie médiatique. Nico Faye, Ambroise. il y a du... Attends, Attendez, attends, Guillermo. il y a d'une part le droit à l'information et de l'autre le droit au respect de la vie De la privée. vie privée. Alors, le droit à l'information, il appartient à qui? Au public et non aux journalistes. Oui. Attends. Au public et non aux Attends. journalistes.
C'est le journal. Non, je devrais terminer d'abord. Attendez, je devrais terminer. Oui. Le journaliste qui donne l'information au public, oui, il la traite selon les principes. La limite, c'est à quel niveau? C'est au niveau déontologique et éthique. Très bien. C'est au niveau déontologique et éthique. Explicite un peu ce que vous dites. Oui, justement. Il y a eu beaucoup d'insinuations. Moi, Il y a eu beaucoup d'insinuations. Oui. Alors, lorsque vous tombez sur une information, sur la vie privée d'un mandataire public, par exemple, vous devez vous poser la question si l'information en question relève d'un intérêt légitime du public. Si ça ne relève pas de l'intérêt légitime du public, vous ne la diffusez pas. Pourquoi? Parce que vous devez d'abord évaluer le fait que est-ce que l'information va impacter négativement sur la fonction de la mandataire publique ou du mandataire. Qu'est-ce que nous on a fait avec sa grossesse? Attends, si, on a beaucoup fait. Quoi on a beaucoup fait? Si, Jean-Marie, c'est la ministre la plus médiatisée de la RDC. Oui, alors? Mais attendez, quand on remarque quelque part que sa grossesse, sa morphologie a changé. Mais si elle avait maigri, on allait se communiquer. C'était où, au Quai d'Orsay, quand elle entre, j'étais là présent, on a pris des photos, on a remarqué que son visage n'était plus le même. Et puis après, les femmes ont démasqué pour dire, voilà, elle doit être porteuse, par exemple, d'une grossesse. Et les débats peuvent être ouverts. Mais ce que moi je condamne, c'est des insinuations. Non. Attendez. Les débats peuvent être ouverts. Oui, mais non, moi j'ai dit, oui, les débats. En tout cas, de ce côté-là, s'il vous plaît. Pourquoi les paparazzi sont à s'il vous plaît. de cette question? Non, attendez. Attendez, Nico. Ici, en tout cas, heureusement pour elle, elle a clarifié les choses, elle s'est assumée. Et ça vient encore de renforcer les journalistes qui ont publié l'information. Ce que moi je condamne, ce sont des insinuations. Mais attention, elle a dit qu'elle va porter plainte. Papa Nan. Elle va porter des insinuations du genre, c'est qui les responsables? Les gens citent des versets bibliques. Allez là-bas, vous allez connaître les pères. Mais écoutez, c'est quoi les versets bibliques? Vous allez en procès. Oui. Ce genre de procès dans des pays de démocratie comme la Belgique où se trouve Perrault, une diffamation, c'est quoi? Ça vaut un droit de réponse diffusé. Donc c'est tout. Même et quand vous allez plus loin, vous allez... Une atteinte à la vie privée. Non, attention. Une atteinte à la vie privée. Attendez, la réparation, le le problème c'est la réparation. On veut savoir si les journalistes aient des mauvaises foi. Si aujourd'hui, la justice, en tout cas pour la plupart des cas, la justice estime que pour réparer le mal causé par voie médiatique, il faut aussi répondre par voie médiatique. Par le même mécanisme. Oui, la justice peut demander à Perrault de lire, par exemple, en intégralité un communiqué de la ministre. Ne parlez pas de la Belgique. Mais moi, je vais faire quoi la conséquence professionnelle? La loi que vous savez quoi la conséquence professionnelle? Oui, mais là, il faut saisir. Il y a une conséquence professionnelle. Non, mais là, oui, mais ça, c'est la crédibilité du journaliste. C'est une loi spéciale qui déroge à la... Enlever abusivement, c'est la loi Mouyaï. Non, je dis ceci. Enlever abusivement. Dans cette loi-là. Oui. Et puis là-bas, il y a la dépénalisation des délits de presse. Là-bas... Lorsque une déclaration est faite et qu'elle ne vous a pas plu, on vous oblige, vous la personne qui vous sentez lésée, de ne pas aller en justice, de commencer par obtenir un droit de réponse. Faute par vous d'effectuer cette procédure, d'aller d'enjamber et d'aller en justice, l'on va décréter la précocité de l'action. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller en justice aussi longtemps que vous n'avez pas encore cherché les droits de réponse et qu'on ne vous l'a pas accordé. Nous sommes dans la loi. Mais que c'est là qu'on évite d'intimider les gens, que les gens se mettent en tête que lorsque vous avez de responsabilités publiques, mettez-vous en tête que votre prétendue vie Nico, tu as fait quand même est déjà entamée. Le respect de la vie privée. Oui. Non, attention, il y a le droit. Lorsqu'on a des charges publiques, oui, mais il y a une limite éthique. Il y a une limite éthique et déontologique. L'éthique, vous parlez de l'éthique. L'éthique, c'est pas le droit. C'est pas le moi, ça c'est la morale. C'est le journaliste. C'est le journaliste. Oui, mais ça c'est la morale. Là c'est la morale, justement. Le paparazzi sont en quête de quoi? De ce qui est caché. C'est ce qui est caché. Mais lorsqu'un paparazzi tombe sur ce qui est caché, doit faire quoi?
Et ça préjudicie encore lorsqu'on dit que non, on voit que non, Madame X n'était pas enceinte, mais maintenant qu'elle est enceinte. Ça, je ne sais quoi. Bon, allez. À moins que cette grossesse-là soit peut-être un peu dans votre... Merci beaucoup. Abordons. Monsieur, combien d'hommes en grosse les publics en grosse aussi, mais qui ne sont pas dénoncés? Oui, combien? Qu'est-ce que les femmes... Il faudrait que les femmes... Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est vérifié que Fally n'a jamais fait la demande, c'est vérifié que ce n'était qu'un projet, une intention. Non, non. Ne développe pas plus que ça. Non, non, je veux dans le sens où, comment on peut avoir un régime qui est tout le temps dans le boom? Pourquoi? Pourquoi dans le boom? Oui. Où est le boom là? Près de 1 million de dollars là, sont là pour des festivités, pour ce genre d'événements. Mais Fally n'a rien demandé. Non, nous disons ceci. D'où cette somme-là. Oui, c'est la ministre de la Culture. Oui, revient sur de quelles rubriques? Sur de quelles rubriques pour qu'on aille... Événements culturels? Non, promotion de la culture nationale. Vous savez, dans un pays où tout est prioritaire, un concert d'un musicien, c'est une activité commerciale. On ne peut pas amener l'argent des contribuables pour aller mettre dans une activité commerciale d'un particulier. C'est une activité d'un particulier qui est du reste commercial. Maintenant, quand on enterre les cadavres, quand on enterre les musiciens, tout ça, oui, tout ça c'est condamnable. Ah. Pourquoi j'ai dit cela? Fally, ce n'est pas lui le propriétaire du conseil. Non, il y a un producteur. Il y a un producteur. Oui. Un producteur vise quoi? Les lucres. C'est déjà fait. Les lucres. Non, mais pour l'image. L'image de quoi? Lorsque Madonna va jouer en Islande, l'État américain doit donner des fonds. C'est pas pareil. Mais alors, ça sera pareil pour dans quel cas? Au moment où Bozana est l'autre côté, tout est par terre. Aujourd'hui, là, Jean-Marie, vous les onguités, tu as vu Avenue Nyangwe? Commençons les débats. Avez-vous vu Avenue Nyangwe? Oh, ça c'est quoi? Nyangwe. Ça c'est quoi? Est-ce que vous avez vu Avenue Nyangwe? Vous reprenez avec les bouts? Oui, je vous avais dit la saison échantillon de bouts. Est-ce que vous faites dans quelle phase se trouve Avenue Nyangwe? Ah, bon, ramassez Mont des arts des Huileries. Ah, ramassez vos bouts. Rond-point Gambela. Moi, j'étais à Bandal hier, j'ai vu des bouts aussi, c'est vrai. Non. J'ai vu des bouts. Dans un pays comme cela, vous devez prendre des millions et puis les jeter comme ça. Mais c'est des vrais bouts, hein. Les gens qui nous suivent à la maison, c'est les vrais bouts que vous avez pris. C'est seulement aux endroits indiqués là. Rond-point Gambela, Jean-Marie. Il y a quoi là-bas? Il y a tout un flaque d'eau. Merci beaucoup. Allez, on commence les débats maintenant avec Yves Bouya, à qui je pose cette question beaucoup plus directement, parce que à Doha, on dit qu'il y aura un moratoire probable sur les partis politiques qu'on a suspendus ici, et probablement les demandes de l'AFCM 23 sur un certain nombre de choses, notamment les vivre ensemble, pas de stigmatisation, les prisonniers doivent être libérés, etc. Et ces Doha conditionnent la signature de Washington. Le président Nayib Belém devant nos compatriotes du Brésil que bientôt il y aura des convocations, invitations de Donald Trump au niveau de la Maison Blanche pour qu'ils aillent signer avec Paul Kagame la paix définitive. Mais quand on écoute Kabound, on a l'impression que ça bat de l'aile tout ça. Mais Jean-Marie, moi je pense que la situation sur les pays est quand même très inquiétante. Mais avant de commencer, je vais quand même... Je vais recadrer quoi? Non, je vais recadrer. Je lisais une dépêche là sur Ogi Kalonji qui m'a dit Sali... Il va bien, l'homme des terres noires. Sali Jean-Marie. Oh, Ogi Kalonji. C'est l'un des rares députés qui construit chez lui, enfin, dans son fief là-bas. Oui, bien sûr. Actuellement, il a des casse-vitesses. Il a ramené des casse-vitesses de la Chine qu'on va poser sur la route une fois terminée. BAT et la route qui est déjà achevée là de Terre Jaune pour
empêcher Donc, les accidents et mettre Lui, il les devait être piétons en candidat à quelque sécurité. chose là à l'Assemblée nationale. Il faut dire que c'est sur front propre. Il a fait pour sa base. Donc, Ogi Kalonji. il reste toujours prêt et présent pour sa base. Je pense que ça doit vraiment être, ça mérite des éloges. Je venais de suivre un peu Edmond sur les cas Christelle Vwanga qui n'a pas vraiment élucidé. Et je suis un peu opposé à lui. Elle est bonne, non? Non, on ne peut, Christelle Vwanga. Jean-Marie, on ne peut rien refuser. Mais cette dame, on ne peut rien refuser elle à est la dame. pertinente. On ne peut rien refuser à la dame. Oui. Je partage à moitié ce que venait de dire Edmond. Oui. C'est l'expérience parlementaire. Vraiment, à son actif parlementaire, elle a plusieurs actions. Réélu. Élu, réélu. Notamment le. Et puis une crédibilité internationale. La 10e commission permanente créée. 10e commission permanente créée au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Que Madbounda lui avait confiée. À l'époque. Oui, elle avait milité pour pourtant, cela. elle était de l'opposition. Bien qu'elle avait. Elle avait connu une forte opposition de Bochab, oui. aussi un soutien de Henri Thomas Lokondo de Res Mémoire, oui. qui avait soutenu cet activisme de Christelle Vwanga pour cette 10e commission permanente au niveau de l'Assemblée nationale des droits de l'homme. Donc ça prouve noir sur blanc que elle est cette dame qui mérite bel et bien ce poste, à l'instar de ses challengers. Mais l'autre là qu'ensemble doit présenter, je vois M. Irachan, je vois les fils de Walesa. Oui. Si c'est pas d'ici, on met ces deux têtes. Je pense que la balance, c'est Madame. Celle que pas vraiment, Christian vraiment favorable. doit présenter. Non, écoutez, moi on la connaît pas cette dame. Jean-Marie, là où je me pose à monsieur, j'ai ici avec M. Mwando, oui. je me pose en lui de fond en comble dans sa démarche à lui. Qu'est-ce qu'il est parti faire chez D'abord, Mata? il organise des primaires à sa manière, au sein d'Ensemble. Des primaires signées Made in Mwando. Je ne vois pas Katumbi être informé de ces primaires. C'est vrai, hein? Oui. Il est même contesté par l'avocat. Comment il s'appelle? Laurent Onyemba. Laurent Onyemba. Des deux. Oui. Christian Mwando vous donne l'image que Ensemble est un parti des Katangais. Ce qui n'est pas vrai. Affiche Katumbi, c'est pas ça. Une posture d'un séparatiste. Pourtant, Katumbi n'est pas régionaliste. Du tout. Il ne l'est pas. Oui. Pourquoi je l'ai dit? Mwando lui-même est président du groupe parlementaire Ensemble et Alliés. Il est Katangais. C'est même Mwando, quand Salomon était candidat, rapporteur adjoint au niveau du Sénat, oui. Il pistonnait, il boostait la candidature de sa propre sœur, Christine Mwando, qui est katangaise. Et n'a été l'influence de Salomon dans l'entourage. Qui est du Maniema. Proche de Katumbi, mais de Maniema. Mais Mwando allait imposer sa sœur Christine. Il n'avait même pas vu que lui-même, Salomon, que du Maniema, s'est fait élire sénateur du Katanga. Oui. Il a fait fi à cela. On rentre au niveau de l'Assemblée nationale. Monsieur Mwando, fils Christian, vous fait sortir Madame Dominique Inamizi, qui est katangaise. On dit d'elle, elle serait même la tante de Moïse Katumbi. Oui, oui, absolument. Qu'il suggère remplacer par une autre katangaise. Madame Clotilde Moutita, je pense. Non, non. Alors, c'est quelle image que monsieur Mwando veut nous donner? Ensemble, c'est un parti des Katangais. Ce qui n'est pas bien. Pourtant, dans ces partis, il y a plusieurs élus et Vwanga, qui est du Congo central, qui sont mérite dans ces partis. Oui, Vwanga est du Congo central. Oui. Vwanga, l'expérience parlementaire. Mais moi, ce qui m'a plus choqué quand je vois Edmond vous dire que ça va d'une démarche parlementaire, non. Comment est-ce que Ensemble, qui est le premier parti d'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, va déposer la candidature de sa candidate à l'Union sacrée. C'est quoi cette démarche? Grave, ça. Mais il va tomber dessus, ça va être compliqué. Écoutez, pour la démarche, je pense qu'il a peut-être raison. Hein. Il peut peut-être prendre des cours. Non, 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 écoutez, laissez-moi parler. Quand vous laissez ça ouvert, on vous prend des cours. Non, écoutez. On vous impose notre candidat. Ici, je vais vous étaler la haine. Peut-être le caractère public. Excusez-moi pour le terme. Justement, le caractère public, ça bloque l'Union sacrée. Mais si c'était stratégique, non, écoutez, c'est même pas stratégique. Écoutez. Ensemble est la première force d'opposition de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que pour ces postes, sans enjeu d'ailleurs, c'est quoi l'enjeu pour Ensemble? C'est quoi l'enjeu pour Mwando
d'offrir gratuitement des mais il y a un enjeu, écoutez, l'enjeu pour l'Assemblée nationale était bien les postes du perchoir. Mais est-ce que pour Mwando, qui aujourd'hui, pour brader, pour ses intérêts égoïstes, doit-il prendre entre ses mains Madame Clotilde Moutita, la ramener au siège de l'Union sacrée pour un petit poste sans enjeu? Oui, mais écoutez, laissez-moi parler. Quand vous avez parlé, moi, je n'ai pas parlé. Jean-Marie, donc vous comprenez? Quand vous avez parlé, moi, je n'ai pas parlé. Oui. Pour moi, c'est brader même les idéaux politiques des ensembles. C'est là où je dis que je me demande même si réellement l'opposition existe dans ces partis. Donc, Mbata aurait récupéré Mwando. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est même une humiliation pour les partis ensemble. C'est même une humiliation. Ça signifie quoi? Que pour se faire élire, exister, pour que Mme Clotilde puisse passer, bien que ses postes arrivent dans l'opposition, il faut que Mme Clotilde puisse avoir les soutiens à 100% de l'Union sacrée. Mais Jean-Marie, mais lui-même, Mwando, il faut voir ses critiques viscérales envers M. Tshisekedi, envers les régimes. C'est quand même grave. Et tu prends une candidate que tu portes, tu la ramènes au niveau de l'ensemble. Et quand tu poses peut-être la question, j'apprends des sources au niveau de l'ensemble, est-ce que Katoum était informé? Katoum dit, je n'étais pas informé de la démarche. À la limite, il dit, les secrétaires généraux étaient informés. Non, parce qu'il y a une haine viscérale, parce qu'il faut stopper la candidature des Vouanga. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les commissions? Parce que là, les commissions ont été mises en place qui traitent différentes candidatures. Mais c'est quoi? L'argent circule, vous ne le savez pas. Il y a une forte corruption à ciel ouvert au niveau de l'Assemblée nationale. Mais Jean-Marie, je l'ai dit. Je ne vais pas citer des noms. Vous n'avez pas d'éléments. Je ne vais pas citer des noms. Vous n'avez pas d'éléments. Je me limite là qu'il y a une forte commission, une forte corruption. Il faut qu'on suive ça de près. Jean-Marie Kassamba. Je vous dis ici qu'aujourd'hui, M. Mwando mène une diplomatie des couloirs pour que la candidature de Vouanga soit invalidée. Quand même pas. Écoutez, Jean-Marie, je vous donne des informations. Quand même pas. Vous lui prêtez des intentions là. Je vous donne des informations, Jean-Marie Kassamba. Et heureusement, la pauvre dame, elle y est allée comme non inscrite. Ça a encore posé des problèmes. Les gens vous disaient, non, on ne reconnaît pas les non inscrits. Les non inscrits existent. Vous avez parlé de madame, de la fille de Mouzito, Randall, qui ira comme non inscrite. Oui. Monsieur Mouzito même est siégé comme non inscrit. Matata a siégé comme non inscrit. Ça existe, les non inscrits, c'est les non alignés, ils n'ont pas de règlement parlementaire. Donc moi je pense ici, comme Edmond le disait, qu'il faut laisser le libre choix aux députés nationaux de faire les choses. On n'a pas beaucoup de temps. Ramenez madame Clotilde